Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 15 décembre, il est 19h58 exactement. Et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Plusieurs fois par jour, même si ma marotte, bon, évidemment, mon kiff, j'adore ce jeu. Il y a du suspense, des rebondissements, des retournements de situation, des remontadas. Tout d'abord, bienvenue aux nouveaux abonnés de ce jour et des jours précédents. Bienvenue dans la Team Magic. On va essayer de vous faire passer un bon moment en dehors du temps, en dehors du travail, en dehors des études, en dehors de la famille, en dehors de France Travail. On va baisser la musique. Alors, pour les nouveaux venus, déjà, premièrement, bravo, merci et bravo de vous être abonnés. Vous avez fait le bon choix pour avoir une source de plaisir autre que TikTok ou Instagram. Par contre, j'ai deux conseils à vous donner. Premièrement, c'est de regarder des vidéos sur tablette ou ordinateur, parce que sur smartphone, l'écran est trop petit, vous n'allez rien voir, ça va vous dégoûter du jeu. Donc, dès que vous pouvez passer sur tablette et ordinateur. Et deuxième conseil, regardez ma playlist découverte de Magic the Gathering Arena. Vous apprendrez les règles du jeu. Ça prend la célérité, la vigilance, le contact mortel, la portée, etc., etc. Donc on va faire une petite vidéo sympathique. On va faire une partie sympathique contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'intincelant. Il gagne souvent, mais il crée des erreurs tactiques parfois qui coûtent la partie. Là, au jeu romain, on va persévérer, il serait resté dans la partie. Donc Sparky d'un côté, Lightning Wave de l'autre, votre humble serviteur. Lightning Wave, ça veut dire onde de choc en français. Allez, je commence avec 3 terrains la machine. Je commence avec 3 terrains, s'il te plaît, la machine. Non. Je commence avec 2 terrains. J'ai une peine, donc une à blanc, j'ai une, donc une à 2. Ange à vitalité pour 3 à blanc, une 2 de vol. Si vous devez gagner le point de vie, bien sûr, vous pouvez gagner plus 1 à la place. Cette créature gagne plus de temps. Vous avez au moins 25 points de vie. Pour 5 mana blanc, j'ai Verilax Tapo Refuge, une 5-5. Quand Verilax arrive, s'il a été lancé, renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Si des blessures devaient être infligées à Verilax, prévenez ces blessures et mettez autant de marqueurs plus un sur lui. Pour 8 mana dans de blanc, j'ai Splendor Irrésistible, enchanté joueur. Les créatures que le jeu enchanté contrôle perdent toute leur capacité en une force et une endurance de base de 1. Le jeu enchanté ne peut pas activer des capacités qui ne sont pas des capacités de mana ou des capacités de gravité. 4 mana dans en rouge, j'ai plongeon orbital. Le plongeon orbital inflige 6 blessures à une créature ciblée. Si un surplus de blessures est infligé de cette manière, crée un jeton bonus naissante. Et pour 3 mana, dont au moins un blanc et au moins un vert, j'ai Montebette vétérane, une 3-4, ligne de étape de fin, dégager chaque créature contrôlée. Allez, je garde ces cartes, je fais le pari de piocher la mana bientôt. La mana c'est les terrains. Je sais mon adversaire. L'adversaire a posé une forêt, donc il a un deck monochrome vert. Il faut savoir que Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, n'utilise que des decks monochromes. Moi je pose une plaine, j'ai les cartes blanches, je joue de la mana blanche. C'est un bloc à Caratidisel. Il y en a un. Je pose une île. C'est un bloc de patrouille du bois sauvage, il y en a 2. Une deuxième Caratidisel, 1. Je pose un arrêt. Que je lance à vitalité, une 2-2, vol. Donc le vol, une créature avec le vol ne peut être bloquée que par une autre créature avec le vol ou la portée. La portée, c'est comme si vous aviez une catapulte dans les mains que vous pouvez vous battre contre les créatures avec le vol. Et si vous devez gagner des points de vie, gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Cette créature gagne plus de 2 tant que vous avez au moins 25 points de vie. Pour l'instant, j'ai 20 points de vie. On a tous les deux 20 points de vie. Le premier qui a 0 points de vie, qui n'a plus de cartes à piocher par la partie, il a 50 cartes, j'en ai 240. Il a invoqué l'une des créatures, il va se battre contre une de mes créatures.
Voilà, ma créature meurt. Une attaque ici de créature active. 15 à 20, 5 points d'écart. Je pose une plaine. Alors ça, un Lotharion Sentinelle, une 4-4 portée. Une attaque. Il fait 10 points de dégâts. 5 à 1, ça va être difficile de revenir. Je pose une autre plaine. Je ne peux pas, je m'écarte, je manque de mana. La mort, ça me finit. On attaque avec toutes ces créatures. Voilà, moins 9 à 20. 29 points d'écart. 6 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, il a eu des petites cartes qui ont suffi. Voilà, parfois les. Par exemple, la couleur rouge, c'est surtout des petites cartes, des 1-1 ou des 2-2. Mais elles sont en nombre. Donc ça fait gagner la partie. Donc une partie jouée, une partie perdue. On va faire une deuxième partie. On va faire une deuxième partie. Toujours mon déclenche ultime contre le bot de Magic, Sparky. L'étincelant. Le seul inconvénient quand vous jouez contre Sparky, quand vous ne gagnez aucune récompense. Pour gagner les récompenses, il faut gagner contre un joueur humain. Voilà. L'autre avantage également de Sparky, c'est que quand vous jouez contre Sparky, vous pouvez concéder les 5, 10, 15 parties, ça n'a aucune incidence. Parce que si vous jouez en classé, vous concédez une partie, ça veut dire déclarer forfait. Quand vous jouez en classé et que vous concédez une partie, vous descendez dans le classement. L'adversaire en premier, j'ai une plaine, donc une main blanche, une montagne, une main rouge. Je vais vous gagner un aspirateur pour 3 1 blanc, 2 1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Pour 5 malins, dont moins de blanc, j'ai 3 autres Qatar. À chaque fois une créature que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur plus un sur chaque créature que vous contrôlez. Pour 5 malins, dont moins de blanc, toujours, j'ai soit devant la mort. Au début de votre entretien, envoyez sur le champ de bataille jusqu'à 2 cartes de créatures de force inférieure égale à 2 ciblées depuis votre cimetière. Mettez un marqueur plus un sur chacune de ces créatures. Pour 2 malins dans un noir, j'ai maille, frappeuse des nénès de 2 initiatives. À chaque fois qu'un joueur lance un sort non créature, il perd 2 points de vie. Et pour 5 malins, dans moins vert et dans moins de blanc, j'ai Tolsimir, lumière de minuit, une 3-2 lien de vie. Donc lien de vie, ça veut dire que quand elle fait 3 dégâts dans un sort, je gagne 3 points de vie. Quand Tolsimir arrive, créez Vojar, regard des Arène, jeton de créature légendaire 5-5 verte et blanche loup avec le pétillement. À chaque fois qu'un loup contrôle l'attaque, si Tolsimir a attaqué pendant ce combat, une carte sur celui qui a un contrôle bloque ce loup pendant ce combat si possible. Je garde ces cartes, je fais le pari de piocher la mana bientôt. Mercer pas d'une montagne, donc il a un deck monochrome rouge. Sparky utilise que les decks monochrome, il invoque un gobelin enragé. Non, célérité 19 à 20. Je pose une plaine. Ça pas une deuxième montagne, il invoque le cadet de la rue d'étain, une 1. On attaque avec ça 1, 18 à 20. Je pose une deuxième plaine. Alors ça fait un choc, il m'affiche 2 points de dégâts. 16 à 20. Il invoque un deuxième cadet de la rue d'étain. On attaque avec ses 2 créatures actives. 14 à 20. Je pose une montagne. Là je peux jouer le brigadier d'inspirateur, j'ai 2 1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Il faut de la mana, hein. Il faut des terrains. Donne-moi un terrain. Donne-moi un terrain à la machine, non. Alors ça m'attaque avec ces 3 créatures. Je ne bloque pas. 12 à 20. Il invoque avec le Goblin chef de gang 2-2. Quand cette créature arrive, crée 2 jetons de gobelin, 1 en rouge. Moi je peux jouer le sentier sucré. Quand cet artefact arrive, regardez deux, c'est regarder les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez n'importe quel nombre d'entre elles au-dessus de votre bibliothèque et le reste au-dessus dans n'importe quel ordre. Et pour 2 points de mana, sacrifiez cet artefact, vous gagnez 3 points de vie, vous pochez une carte. Donc c'est une bonne carte. Je vais mettre les cartes au-dessous. Il faut des terrains. Je vais sacrifier le sentier sucré. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Il faut un terrain là. Il faut un terrain. Je pioche une île.
J'attaque ma 2-1, elle a le vol. En face, il y a ni le vol ni la portée, donc il ne peut pas bloquer. 15 à 18, 3 points d'écart. Il y a 7 créatures sur champ de bataille. Il affiche 7 points de dégâts. 8 à 18. 8 à 18. Je joue le commando Qatar, croisade Qatar. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive au terrain, faire plus un point sur chaque créature que vous contrôlez. J'ai sourire devant la mort. Au début du contre-entretien, envoyé sur le champ de bataille jusqu'à 2 cartes de créatures de force inférieure égale à 2. J'ai la Ruspice, sanguin, une de 1 vol de vie. J'ai le rayon du jugement. Le rayon du jugement affiche 6 blessures à une créature ciblée. Je vais faire 2 et 2, 4 et 2, 6, 1, 7 points de dégâts. Allez, je joue le rayon du jugement. Je suis détruit à 3-2. Je n'attaque pas. Est-ce que j'attaque? 1, 2, 4, 5, 6. Allez, j'attaque. Ça va me faire 7 points de dégâts. Et donc le joueur d'une célérité. Je perds la partie. Il va me faire 9 points de dégâts. Je perds la partie. Voilà, moins 16, 7 points d'écart. 12 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc comme vous voyez, on ne gagne pas tous les coups. On ne gagne pas tous les coups à Magic. C'est faux. D'ailleurs, il n'y aura aucun intérêt à gagner à tous les coups. Voilà, il y a des parties où on fait ce qu'on peut. Il manquait de la mana, il manquait des terrains. Il y avait des petites créatures, mais en nombre suffisant pour me vaincre. Donc le rouge, c'est la couleur de l'agressivité, la couleur des gobelins. Donc des gobelins 1, des gobelins de 2. Donc quand il y en a 2 ou 3, ça pique un peu. Quand il y en a 5 ou 6, voire plus, mais ça fait mourir. Donc 2 parties jouées, 2 parties perdues. On va pas abandonner à ce tour. On va faire une 3e partie. Toujours mon deck ange ultime contre le bot de Magic. Sparky, l'étincelant. C'est Lightning Wave, onde de choc en français. Je commence, j'ai une peine, donc mana blanche, j'ai un arrêt de mana noire. J'ai magie curative, four en mana blanc. Une créature ciblée à qui a la défense 16 magique et mana suffit jusqu'à la fin du tour. Pour 3 mana non moins blanc, j'ai enquêté ce Jack, une 2-4 vol vigilance. Au début de votre entretien, enquêtez une fois pour chaque adversaire qui a plus de cartes dans sa main que vous. Pour 5 mana non moins blanc, j'ai allumé le flambeau, cherché dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker. Réveillez, mettez-les dans votre main puis mélangez. Pour 8 mana non moins 3 blancs, j'ai Avancine, Ange de l'Espoir, Nubit, Vol, Vigilance, Annas Ultime. Les autres permanents contrôlés en Annas Ultime. Et pour 6 mana non moins de bleu, j'ai Blague du Fleuve, renvoie tous les permanents montains que le joueur ciblé contrôle en un de leur propriétaire. Je garde ces cartes, je fais le pari de piocher de la mana bientôt. Je commande, je pose une plaine, j'ai les cartes blanches. Je joue de la mana blanche. Alors ça n'a pas une forêt, donc il a un deck monochrome vert. Sparky n'utilise que le deck monochrome. À moi de jouer. Je pose une île. Suivant. Je joue pas la magie curative parce que je n'ai pas de permanent sur le champ de bataille. Je n'ai pas de créature sur le champ de bataille, donc ça ne servira à rien. Alors ça n'a pas une deuxième forêt, il invoque le D6 des signes 1. À moi de jouer. Je pose une deuxième plaine. Je vais l'enquêteuse Wojek, une vol vigilance. Vigilance, ça veut dire qu'elle ne s'engage pas quand elle attaque, ça veut dire qu'elle peut attaquer et défendre en même tour. Et au début de votre entretien, enquêtez une fois pour chaque adversaire qui a plus de cartes dans sa main que vous. Enquêtez, créez un jeton d'artefact incolore indice avec 2 points de mana, sacrifier cet artefact, piochez une carte. Donc je joue ça. J'ai 5 cartes en main, il en a 7, il en a 6. Il invoque un deuxième mystique des cils. Il n'attaque pas. Je pose un marais. Je joue la magie curative.
Allez, j'attends de faire la magie curative, j'attends d'avoir un turn de plus pour pouvoir gagner 6 points de vie. J'attaque en face à ni niveau ni à portée, il ne peut pas bloquer. 20-18, la partie commence. On sera pour une 4ème forêt, il invoque le chasseur en mode de ballotte, une 3-3 piétinement. Piétinement, c'est-à-dire qu'il inflige son surplus de blessure à l'adversaire, donc à moi-même. Allez, il faut un terrain là. Je vais allumer le flambeau, j'ai en 2 exemplaires. Allez, j'attaque. Pas très sérieux, mais j'attaque. Je veux faire 5 points de dégâts à chaque tour, je peux lui en faire 2. 20-16. Il invoque le chat gouttière généreux quand cette créature arrive, pioche une carte. Il pioche une carte. Il pose un chasseur en mode de ballotte, une 3-3 pétillement. Comme il a déjà un chasseur en mode de ballotte, il va mettre 2 marqueurs +1/+1 sur son premier chasseur en mode de ballotte. Donc ça 3-3 devient une 5-5. On passe des attaquants. On attaque avec sa 5-5, je ne bloque pas. 15-16. Je viens d'acquérir une 1-3. A chaque fois que notre tranche contrôleur, il met un marqueur +1/+1 sur une créature. Je joue ça. Je ne joue pas la magie curative, j'attends d'avoir un autre terrain pour gagner 6 points de vie. Alors, il peut faire 5, 8, 9, 10, 11 points de dégâts. J'attaque. Alors ça invoque le terre d'arbre colonne de 2. Il va attaquer avec toutes ses créatures. Il invoque la cartésienne 1. Il invoque grandement une 4-4. Il y a beaucoup de créatures sur le champ de bataille. Il m'attaque. Qu'est-ce que je fais? Je vais bloquer ces 2 créatures. Je bloque ça 3-3 et ma 2-4. C'est 1-2 et ma 1-3. On va voir ce qui se passe. 10 à 14. 4 points d'écart, c'est rien, donc 4 points d'écart dans Magic. Là, je joue la magie curative. Je joue la magie curative. Un parent civil acquiert la défense animalique et l'invasion jusqu'à la fin du tour, on gagne 3 points de vie. Très bien, je cible un permanent. Et je cible ma 1-4, ma 2-4. Je paye. Parce que j'attaque mes 2 créatures. Je peux faire 4, 1, 5, 7, 8, 11, 16, 17, 18 points de dégâts. Donc je n'attaque pas. Je reste en défense. Alors ça prend une 7ème marin, une 7ème forêt. On attaque avec toutes ces créatures actives. J'ai bloqué ça 4-4 à ma 1-3. Et ça 2-2, ça 2-2 et ma 2-4. Je vais prendre 1 et 3, 4 et 5, 9, 10, 11 points de dégâts. 2 à 14. Je suis pas une forêt, il faut que je pêche la mana. Je vais allumer le flambeau. Chercher le mode bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker révélées, imiter dans notre main, puis mélanger. Donc le Planeswalker, c'est ce qu'on appelle un arpenteur de plaine. C'est comme vous avez un deuxième joueur sur le terrain qui se bat à vos côtés. Il a des points de vie et il gagne une paire de points de vie suivant ses actions et il peut être attaqué par l'adversaire.
Voilà, c'est ça un Planeswalker. Donc l'ordinateur est en train de chercher des cartes de Planeswalker dans ma bibliothèque. Je vais imaginer une tempête. Je laisse tuer ces tempêtes. Donc j'ai 2 artefacts qui arrivent dans ma main. Et j'attaque puisque de toute façon je vais mourir au prochain tour. Je ne pourrai bloquer qu'une seule créature, ça ne suffira pas à gagner. Donc j'attaque de la 12. Là ça prend une 8ème forêt. Il m'attaque. Je bloque. Je bloque pour le fun. Ça 4-4. Je vais mourir. Voilà. Moins 6 à 12, 18 points d'écart. 21 minutes de jeu. Donc sur 3 parties jouées, 3 parties perdues. Voilà, on ne gagne pas tous les coups à Magic. Voilà, il y a des séries comme ça. Encore une fois, il y avait des créatures assez moyennes, à part sa 5-5 et sa 4-4. Donc sur 3 parties jouées, 3 parties perdues, on va faire une 4ème partie. Il ne sera pas dit que je ne gagne pas de partie dans cette vidéo. On attend le serveur. Je lance la 4ème partie. Sur mon deck Ange Ultime contre le bot de Magic, Sparky, l'étincelant. C'est Lightning Wave, onde de choc en français. Donc pour les nouveaux, pour tout savoir sur la portée, la vigilance, le contact mortel, l'initiative, etc., je vous convie à regarder ma vidéo lexique de Magic, de ma playlist découverte de Magic The Gathering. Voilà. Comme ça vous comprendrez les règles et vous comprendrez le jeu sûrement. Voilà, je commence, j'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches, j'ai une fois une mana verte. Je le pacifise pour 2 manas en blanc, enchanté créature. La créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. Pour 3 manas en blanc, j'ai 2 gagner aspirateur, une 2-1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Pour 8 manas au moins en blanc et au moins en bleu, j'ai absolue vertu, une 8-8. Ce sort ne peut pas être contrecarré. Il a le vol et vous avez la protection contre chacun de vos adversaires. Ça, c'est une carte très puissante. Enfin, pour 6 manas en noir, j'ai 10 cartes pour une 6-6. Et je vous expliquerai le détail quand je la jouerai. Je sais mon adversaire, même si c'est une machine, et je pose une plaine. J'ai les cartes blanches, je joue la mana blanche. Alors ça peut une forêt, donc il a un deck monochrome vert. Je pose une 2ème plaine. Suivant. Ah merde, c'est à moi de jouer, j'ai raté mon tour. Merde. Mince, pardon. Mince. Là, c'est le chat du tiers généreux, il a pioché une carte. Je pose une 3ème plaine. Ah non, c'est pacifié. Non, je ne veux pas pacifier. Je joue une forêt. Voilà, là, je joue le brigadier inspirateur. Une 2-1 vote. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, piocher une carte. Là, il me faut de la mana, il faut des terrains. Je pose une forêt. Alors ça invoque le chasseur en mode de balotte, une 3-3 pétinement. On attaque avec ça 1-2. Je ne bloque pas sinon ma créature meurt. 20 partout, la partie commence. Je pose une 3ème plaine. Je vais pacifier son chasseur en mode de balotte. Donc cette créature ne peut ni attaquer ni bloquer. J'attaque ma 2-1, elle a le vol, en face à ni vol ni à portée. Là 18, la partie commence. Alors ça pose il invoque un balotte pour dans une 4-4. Il attaque avec ça 1-2. 19 à 18.
Dans une forêt. Jouer la vitalité perpétuelle du 3-3. Les créatures contrôlées ont ajouté mana à la couleur de votre choix. Jeune Félida, une 2-2. Et je peux également jouer le coordinateur de décollage d'une 3-3. Au début de votre étape de fin, si vous contrôlez au moins 2 cartes engagées, vous gagnez 2 points de vie. Allez, je joue ça. Et je peux jouer le jeune Félida, une 2-2. Sacrifier cette créature, détruire un enchantement ciblé. Il n'a pas d'enchantement ciblé, il n'a pas d'enchantement pour l'instant sur le terrain. Je continue d'attaquer avec ma 2-1. « 19 à 16, 3 points d'écart. Alors ça peut une 6ème forêt, il a 6 points malin. 4 points malin, il invoque un deuxième gamble, rondant une 4-4. Donc il a 2 grosses créatures. Il m'attaque. Je vais bloquer ça 1-2. Non, annulé. Passer au bloqueur. Je bloque ça 1-2 et ma 1-2. Et je ne bloque pas sa 4-4 parce que j'ai besoin du coordinateur de décollage. Alors ça fait une force de pierre. Mettez un marqueur plus influent sur une créature ciblée contrôlée, dégagez cette créature. Donc c'est une des 3. Donc elle va détruire ma créature, elle reste en vie. Alors ça a 3 créatures actives sur le champ de bataille. J'ai la vitalité perpétuelle, une 3-3 vigilance. Les créatures contrôlées ont ajouté un malin de couleur de votre choix. Quand la vitalité perpétuelle meurt, si c'était une créature envoyée sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire, c'est un enchantement. Donc je joue ça. Je vais pouvoir jouer Ugine des tempêtes. Non, je peux jouer la vipère Putregueule. Je joue la vipère Putregueule, une 6-6. A chaque fois que cette créature arrive ou attaque, mettez un marqueur de gangrène sur elle. Puis pour chaque marqueur de gangrène sur elle, chaque adversaire part 4 points de vie, à moins que ce joueur ne sacrifie un permanent non terrain de son choix ou ne se défausse une carte. Donc ça c'est une très bonne carte. Ah, il faut sacrifier. Ah non. Il faut sacrifier des créatures, donc je ne joue pas ça. Je n'ai pas de créature à sacrifier. Parce que j'attaque. Il y a une 4-4, il pourrait détruire ma 3-3. Je vais attaquer mon brigadier aspirateur. Pas si un niveau ni à portée. 15 à 14. Alors ça m'attaque avec ces 3 créatures. Je bloque ça 2-3 et ma 3-3. Ce que je bloque. Je vais prendre 8 points de dégâts. Ça me dérange de jouer, d'engager le coordinateur de décollage. Je bloque avec la vitalité perpétuelle. Un certain force de pierre. Un 7 à 14. Là je peux jouer Ugine des tempêtes. C'est une très bonne créature. Quand vous lancez ce sort, exile jusqu'à une permanence ciblée qui a au moins une couleur. Donc j'exile son balade pendant. Alors l'exil, c'est à gauche de la pioche. Là, vous voyez en haut à droite, il y a la pioche. À droite, c'est le cimetière, là où on joue les créatures quand elles meurent. Et quand on les exile, elles vont à gauche de la pioche. Et c'est le néant. Voilà. Donc j'active Ugine. Je fais gagner 2 points de vie, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Allez, un terrain, il prend un terrain. Non, bon. 12 à 14. Alors ça m'attaque avec ses 2 créatures actives. 5 à 14. Je pose une plaine. Et je vais pouvoir jouer Absolue Vertu, une 8. Ce sort ne peut pas être contrecarré, vol, vous avez la protection contre chacun de vos adversaires. Donc vous ne pouvez pas être ciblé, blessé ou enchanté par quoi que ce soit contrôlé par vos adversaires. Donc c'est une très très bonne carte.
J'active Ugine. Je lui fais gagner 2 points de vie, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. 10 à 14. Donc là, il peut m'attaquer. Une morceau enragée. Je pose une plaine. Je Veridax Sacre Refuge. Quand Veridax, donc c'est une 5-5. Quand Veridax arrive, s'il a été lancé, renvoie sur le champ de bataille une carte de créatures ciblées depuis votre cimetière. Si des blessures de être infligées à Veridax, prévenez ces blessures et mettez autant de marqueurs plus importants sur lui. Donc je joue ça. Et chercher dans mon cimetière une carte de créature et la mettre sur le champ de bataille. Je choisis le coordinateur de décollage, une 3-3. Au début de votre étape de fin, sous contrôle de créatures engagées, vous gagnez 2 points de vie. J'active Ugine. Je lui fais gagner 2 points de vie, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Je peux jouer le Brigadier Inspirateur. Une 1 volt, quand cette créature arrive, vous gagnez 1 point de vie, piocher une carte. 14 partout. Suivant. J'attaque à ma 8-8. Le vol en face, c'est un niveau ni à portée, il ne peut pas bloquer. Donc j'ai fait 8 points de dégâts. 14 à 6. Je gagne 2 points de dégâts, 2 points de vie parce que j'avais 2 créatures engagées. Narcin avec le garde arboricole, une de 2. Je joue Jada Fontaine de l'Espoir. On met 2 vols de vigilance. Je lance la fatalité, une 3-4 vol quand cette créature arrive. Exile le cimetière d'un genre ciblé. Pourquoi, à quoi ça sert d'exiler le cimetière? Parce qu'il y a des cartes noires. Comme la... Il y a des cartes noires qui permettent de... Il y a des cartes noires qui permettent d'exhumer des cartes depuis le cimetière. Donc quand on vide le cimetière, on empêche l'adversaire de jouer ses cartes. Allez, je fais jouer beaucoup de cartes là. Je vais faire perdre 11 points de vie à Ugine et des tempêtes. Je vais chercher dans ma bibliothèque n'importe quel nombre de cartes non terrain incolore. Je les exile puis je mélange jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez lancer ces cartes sans payer leur coup de mana. Donc je joue ça. Donc je vais récupérer des cartes incolores. N'importe quel nombre de cartes non terrain incolores. L'ordinateur est en train de chercher dans ma bibliothèque. Allez. Je choisis. Je choisis. Je choisis. Je choisis. Allez, je récupère toutes les cartes. Je récupère 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes que je vais pouvoir lancer. Je vais pouvoir les lancer sans payer leur coup de mana. Donc c'est parti. Je perds des 7 morts. Je vais exiler ça 4-4. Je joue l'invocation Bahamut, une 9-9. Je cible ça 3-4. J'exile ça 3-4. Je détruis le charme permanent de mon terrain ciblé. Je cible ça 2-2. Je l'éteins la fontaine de renouveau. Au début de l'entretien, vous gagnez un point de vie. Je cible ça 3-3. Il n'y a plus de créatures changeant en bataille. Je joue l'étincelle éthérique. Toutes ces cartes coûtent 0 points mana. Grâce à Ugine, des tempêtes.
Je joue le sentier sucré. Quand cet artefact arrive à avoir des 2, pour 2 points de mana, ça fait cet artefact, vous gagnez 3 points de vie, piocher une carte. Voilà, il n'y a pas de créature champ de bataille à mon adversaire. Voilà. Je retouche le gobelin. Je vous expliquerai à quoi il sert quand je l'utiliserai. J'ai caverne de la qui sert de la caverne de l'hôtel. Les terrains contrôlés ont ajouté la couleur de votre choix. Voilà. Je vais jouer Chandra Forge Flamme. Donc là, il me sert d'Ifrit. Donc là, il arrive, vous pouvez vous défausser de votre main, puis piocher un nombre de cartes égal à votre dévotion rouge. Pour 6 mana, 1 ou 2 rouges, exiler 4 pour envoyer les choses en champ de bataille transformées sur le contrôle sans propriétaire. Et je joue ça. Je ne me défausse pas de ma main. Je dis à la Fontaine de l'Espoir, une 2 de vol, vigilance. Chaque étrange contrôlé arrive avec un marqueur sprue. Arrive avec sur lui un marqueur plus 1 supplémentaire pour chaque ange contrôlé déjà. Je ne sacrifie pas de créature. Je joue l'étincelle éthérique. J'attaque l'étincelle éthérique. J'attache l'étincelle éthérique à une créature ciblée. Je mets un marqueur plus 1 sur cette créature. Je vais le mettre sur la 7-7 parce qu'elle a l'air de vie. Suivant. J'attaque. Non, je n'attaque pas. J'attends le prochain tour pour jouer toutes mes cartes, pour attaquer toutes mes cartes. C'est un peu sadique, mais bon. « 18 à 6. Marcin avec le chat du tir enchanté. Généreux, il pioche une carte. Là, vous avez FC colossal. Au début de notre entretien, elle se contrôle une créature de force supérieure à 4, piocher une carte. Je détruire sa majesté colossale. À moi de jouer. Je vais gagner 2 points de vie avec Gilet Tempête, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Je joue le black, donc primitif. Donc primitif. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature 3 vert bête. À chaque fois que vous lancez un sort de non-créature, mettez 3 marqueurs plus 1 sur une créature civile contrôlée. Et touche terre, à chaque fois qu'un contrôlé arrive, gagne 3 points de vie. Je joue ça. Je ne vais pas jouer mes autres cartes parce que sinon j'engagerai mes créatures. Donc suivant. J'attaque avec tout. Et là je le finis. Là ça va faire très mal. Très mal. Il ne bloque même pas. 30 à moins 2. 30 à moins 2, 32 points d'écart. Encore toutes mes créatures n'ont pas attaqué. Il y a juste ma 8-8 qui a attaqué. 32 points d'écart. 39 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 4 parties jouées, 3 de perdu, 2 de gagné. On va rester sur cette bonne impression. C'est une belle partie. J'avais de la mana, j'avais des cartes, j'avais une bonne carte, j'avais une absolue vertu, j'avais la protection contre chacun dans ça. J'avais le père des 7 morts. J'avais l'invocation Bahamut 9-9. Et surtout j'avais Eugene qui m'a permis de gagner des points de vie, de piocher des cartes. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié ces parties, elles étaient intéressantes. Bon, j'en ai perdu 3 pour en gagner une. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes. Vous pouvez mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo magique pour vous, c'est une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.